Salut, c'est Yannick pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose dont je ne suis pas très fier. Peut-être que certains d'entre vous en ont une aussi. Il s'agit de ma pile de la honte. Donc j'ai un certain nombre de jeux que je vais vous présenter et qui sont dans ma pile de la honte. Certains depuis un moment, certains depuis pas très longtemps. Donc on se retrouve après le générique pour vous parler de ça. Alors, la pile de la honte. Qu'est-ce que c'est la pile de la honte? Ben, la pile de la honte, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ce sont des jeux qu'on a achetés et auxquels on n'a pas encore joué. Et puis, ils font juste garnir notre ludothèque et on attend pour y jouer. Je ne sais pas ce qu'on attend d'ailleurs. Mais en tout cas, ils restent là à dormir dans notre ludothèque. Souvent, c'est des jeux dont on ne veut pas se séparer. On dit on va y jouer à un moment donné. Donc moi je vais vous la présenter peut-être même en 2 vidéos parce que vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. Et oui, malheureusement. Je vais commencer par en fait les jeux qui sont un petit peu plus anciens et qui sont souvent c'est des jeux que j'ai achetés usagés et qui traînent dans ma ludothèque depuis un petit moment. Il y en a certains pour lesquels j'ai déjà lu les règles de jeu. Mais je n'ai pas encore trouvé le moment d'y jouer. Alors, allons-y avec le premier. Donc, le premier, un excellent jeu, puisqu'on va parler de viticulture. Donc, viticulture, un petit jeu de pose d'ouvrier dans lequel on va donc devoir développer notre domaine viticole. Donc, on va devoir faire pousser du raisin, on va devoir le récolter, le faire vieillir et puis le vendre. Donc un jeu de Jamie Stegmaier, excusez pour la prononciation encore. Bon, ils sont plusieurs à avoir fait ce jeu-là, il y a Alan Stone aussi, et Morte Modran Pedersen. Donc un excellent jeu, j'ai la 2e édition, et j'ai l'extension aussi Toscane qui va avec. Un jeu, j'ai hâte d'y jouer, mais je vais vous dire ça à tous les jeux qui sont dans ma pile de la honte. Donc, un jeu qui me fait très envie. Voilà pour le premier de la liste. Le deuxième. Alors le deuxième, en fait, le deuxième et troisième, puisque ils font partie un petit peu d'une série. C'est Vicomte du Royaume de l'Ouest. Oh mon Dieu, la boîte est pas dans le bon sens derrière. Alors Vicomte du Royaume, je peux même pas vous en parler parce que j'ai même pas lu les règles. Je sais que c'est des jeux qui sont très appréciés. Est-ce que ces jeux-là, à un moment donné, je vais m'en séparer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours des jeux dont on entend en parler en bien et puis à un moment donné, on trouve un moyen de se les procurer et il faut trouver le temps d'y jouer. Le deuxième qui va avec, en fait, c'est Architecte du Royaume de l'Ouest. Donc là c'est pareil, j'avais lu les règles de celui-là il y a quelques temps, ça fait un moment aussi qu'il est dans ma ludothèque, hâte d'y jouer aussi, de pouvoir comparer les deux. Si vous avez la petite série là, des royaumes de l'Ouest, j'aimerais bien savoir lequel des deux vous préférez, ça va peut-être m'inciter à au moins commencer à jouer à un des jeux et puis pourquoi pas enchaîner avec le deuxième. Le suivant, alors c'est un jeu qu'on avait acheté pour les enfants aussi, Santorini. Donc Santorini, c'est une ville en Grèce là, donc il va falloir construire la ville avec nos petits ouvriers, on va devoir déplacer, construire la ville et puis celui qui va arriver en haut je crois du 3e étage, il va avoir gagné la partie. Donc c'est un jeu qui est, je crois qu'ils en ont refait une nouvelle édition, ça c'est pas la dernière édition. Mais je crois qu'ils en ont sorti une nouvelle édition il y a peu de temps. Ça, c'est pas la dernière, mais un jeu... Peut-être que celui-là, je m'en séparerai peut-être. Mes enfants, quand même, commencent à jouer à des jeux un petit peu plus compliqués. Donc, à suivre, on verra. Un autre, on avait acheté principalement pour ma fille, qui est une fan de dessin. Elle adore dessiner.
c'est Mandala Stone. Alors vous direz, Mandala Stone, elle adore dessiner, mais aucun rapport avec le dessin, aucun rapport avec les mandalas. C'est un petit jeu de placement de tuiles, il va falloir placer des tuiles de couleurs évidemment, qui vont faire rappeler un mandala. Donc un jeu auquel on n'a pas encore joué non plus. C'est un jeu 2 à 4 joueurs, 30 minutes, 10 ans et plus, donc c'est en plus un jeu rapide. Je ne sais pas ce que j'attends pour y jouer. S'il me plaît, ben, c'est bien, je le garderai. S'il ne me plaît pas, ben, ce sera encore l'occasion de se séparer d'un jeu et de faire la place dans la ludothèque. Donc à suivre. Ceux qui ont joué pourraient m'en parler. Le suivant, un jeu qui est quand même assez connu, c'est Tiletum. Tiletum que on avait acheté en anglais en fait. J'avais sorti les règles en français. Je suis pas un expert des jeux, pas des jeux en anglais, mais des jeux quand ils sont en anglais. Je suis pas loin d'être bilingue. Mais un jeu qui est très intéressant aussi, mais qui moisit aussi également dans la ludothèque. J'avais lu les règles aussi de ce jeu-là, donc au moins ça me fait de la lecture. Donc Tiletum, encore un jeu auquel j'ai hâte de jouer aussi. Un jeu que j'ai depuis un petit moment aussi. Ici, le Clan des Loups. Alors le Clan des Loups, j'ai eu plusieurs occasions d'y jouer, et plusieurs fois l'occasion d'y jouer, et malheureusement, ben, ça a raté à chaque fois. Donc on a en fait un clan de loups, et puis il faut le faire grandir, évoluer par rapport aux autres. La mécanique est assez intéressante. On va faire hurler nos loups pour essayer de convertir d'autres loups et en amener dans notre meute. Un jeu qui est un jeu tactique qui est très intéressant aussi. Hâte d'y jouer aussi avec mon ami Vincent. On s'est dit plusieurs fois, allez, on joue au Clan des Loups, et puis malheureusement, ça n'a pas donné. Donc, alors un jeu qui est toujours très bien classé sur BGG, auquel je n'ai pas encore joué. C'est Brass Birmingham. Donc un jeu qui est hyper bien coté. Lui aussi, j'avais commencé à lire les règles, et puis je sais pas, ça devait être une journée où je devais pas être disposé à lire des règles. Puis ouf, j'ai dit celui-là, c'est du costaud. Donc ben, je n'y ai pas encore joué, il est comme neuf. Mais ça, c'est un jeu auquel j'y joué. S'il y a des amateurs qui veulent venir jouer avec moi puis me l'expliquer, là, vous êtes les bienvenus. Donc ça en fait déjà quelques-uns. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8 jeux déjà de la pile de Nantes, et c'est pas fini. On va continuer avec un jeu qui parle, en fait, dans ma thématique, la thématique que j'aime beaucoup, un jeu qui se passe dans l'espace, Projet Gaïa. Donc, dans l'univers de... en fait, c'est comme la suite, en fait, de Terra Nova, si je me trompe pas, si je veux pas dire de bêtises. Donc ça, c'est un jeu costaud aussi, et la boîte est lourde aussi, hein. Donc on va à un moment donné y jouer aussi. Il faut que je trouve les joueurs, hein. C'est toujours pareil. Moi, ma conjointe, elle est moins gros jeu. Donc ça, c'est un jeu, il faut que je trouve du monde pour y jouer, tout simplement. Mais un jeu auquel j'ai hâte d'y jouer, tellement entendu de bien de Projet Gaïa que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais essayer de trouver quelqu'un pour y jouer. Un autre jeu un petit peu costaud aussi, auquel j'ai pas encore joué, j'ai lu les règles 2-3 fois de celui-là, c'est Anachronie. Alors je m'étais même acheté les figurines pour pouvoir y jouer. Il va falloir que je les peigne d'ailleurs. Anachronie, un jeu un petit peu qui se passe dans la science. On va pouvoir revenir dans le passé pour se procurer des items. En fait, vraiment, c'est très particulier comme jeu. Très hâte d'y jouer aussi, j'en ai entendu que du bien, donc Anachronie, mais pareil, c'est un jeu qui est quand même relativement lourd, hein, qui a eu pas mal de récompenses, 15 ans et plus. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais j'aime beaucoup les gros jeux. Alors ça, c'est un jeu qu'on a acheté l'année dernière au Jab Septimo. On n'y a pas encore joué non plus, évidemment, il est dans la pile de la honte, sur le thème des sorcières. Je sais pas, j'ai un doute. C'est ma conjointe en fait qui l'a acheté. Faudrait, comme tous les jeux de la pile de la honte, faudrait l'essayer pour juger. Je veux pas juger le jeu avant d'y avoir joué, mais un jeu qui est très beau aussi.
C'est toujours agréable, moi j'aime bien les beaux jeux. Le suivant, encore un beau jeu aussi. Oh, Tapestry. Alors Tapestry, un jeu de civilisation. Je vous l'avais dit, hein, j'ai hâte d'y jouer aussi, mais faut trouver les gens pour qui jouer. Je sais pas, 1 à 5 joueurs. Donc je suis pas très jeu solo. Moi, il y a des jeux que je commence à jouer à des jeux de campagne en solo. Ça me permet de jouer à des jeux un petit peu plus lourds. Sans devoir embêter ma conjointe pour jouer aux jeux lourds avec moi. Donc Tapestry aussi, bien hâte d'essayer ça. En plus c'est un beau jeu aussi. Il y a plusieurs extensions qui sont sorties. Alors celui-là, je ne sais pas, le prochain que je vais vous présenter, j'ai la version un petit peu plus légère à laquelle j'ai joué plusieurs fois. Celle-là, c'est un petit peu plus complexe. Maracaibo. Donc comme je vous le disais, j'ai la version un petit peu plus légère qui est sortie l'année dernière, Pirate of Maracaibo, que j'ai adoré. Maracaibo, je suis certain que c'est un jeu que j'aimerais beaucoup, mais encore un jeu lourd. Chaque fois que j'achète des jeux lourds, ma conjointe elle dit encore un jeu lourd, on va pas y jouer. Puis ben, effectivement, il y a pas mal de jeux lourds qui se retrouvent dans ma ludothèque et puis auxquels ben, j'ai pas encore joué. Le suivant, un jeu de Stefan Feld, Bonfire, donc un jeu qui est un petit peu mystique dans son ambiance. Très beau jeu aussi, j'ai lu je crois 2 fois les règles en me disant on y joue, puis ben voilà, il est encore là à prendre la poussière dans ma ludothèque. Donc Bonfire, encore un jeu, un superbe jeu, Stefan Feld, hein, un auteur très connu quand même, qui fait toujours des bons jeux. Ça pourrit encore dans ma ludothèque. Alors là, je vais vous présenter un jeu d'un auteur qui a la réputation de faire des jeux très lourds. C'est Vital Lacerda et ce jeu, c'est CO2. Donc c'est CO2 Second Chance en fait, Second Chance. Vital Lacerda qui a la réputation de faire des jeux très lourds. Hein, si on parle de On Mars par exemple. Entre autres CO2, moi en fait c'était la thématique qui m'intéressait. Donc c'est un jeu qui date quand même de quelques années, il est comme neuf là, mais lui aussi j'ai lu les règles, c'est du costaud, normal, c'est un Vital Lacerda, mais la thématique me parle vraiment beaucoup, hein, on va essayer de faire en sorte de faire en sorte que les civilisations polluent de moins en moins. Donc on va mettre un tas de choses en place pour essayer de faire baisser la pollution de nos factions en fait. Et si on n'y arrive pas, évidemment on perd la partie. Donc un jeu auquel j'ai bien hâte d'y jouer. Donc c'est un jeu qui est donné déjà pour 2 heures, 1 à 4 personnes, 14 ans et plus. 2 heures, une première partie, comptez peut-être facilement le double hein, pour un jeu comme ça aussi lourd. Alors là, c'est un jeu que j'avais acheté en pensant à mon fils, parce que mon fils, c'est un grand joueur de jeux vidéo. Je l'ai été quand j'étais plus jeune, mais j'ai mis ça un petit peu de côté. C'est Dark Soul. Donc c'est un super beau jeu avec des belles figurines dedans. J'avais dit qu'on ferait les campagnes avec mon gars pour voir si on aimait ça. Puis finalement, encore un jeu qui prend la poussière. Je ne sais pas si peut-être qu'à un moment donné, je vais le revendre ce jeu-là. Parce que je ne sais pas si vraiment on y jouera. C'est un petit peu un achat impulsif que j'ai fait en pensant à mon garçon pour jouer. Je crois qu'il a déjà joué aux jeux vidéo, là, Dark Souls. Mais... le jeu de plateau, on ne l'a pas encore essayé. Je vous ai présenté quand même pas mal de jeux. Ça, c'est mes jeux en fait qui sont un petit peu plus anciens, que j'ai depuis un petit moment, ou des jeux qui sont plus vieux et que j'ai réussi à trouver parce que on entend du bien de ce jeu. Donc ça, c'est un jeu qui peut-être qui pourrait nous plaire. Donc ça reste dans notre ludothèque. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais vous présenter les autres jeux dans une deuxième vidéo. Vous, est-ce que vous avez une pile de la honte à la maison? Moi, je connais des gens qui n'en ont pas en fait. Ils achètent un jeu, ils l'épuisent au maximum et quand ils ont bien joué, on en achète un autre. Moi, j'ai tendance à être un petit peu impulsif dans mes achats de jeux.
Quand j'entends parler d'un jeu qui est bien, ben, je saute dessus aux grands dames de ma conjointe, qui me dit souvent: ah non, tu vas encore acheter un jeu, puis on va pas y jouer, mais on y joue à certains, surtout les jeux plus récents. J'achète des jeux peut-être à chaque mois qui viennent de sortir, les jeux qui sont très bien cotés, et puis souvent je lis les règles et puis on fait au moins deux parties pour essayer de se faire une idée. C'est déjà arrivé qu'il y ait eu des jeux auxquels on a joué puis qui nous ont pas plu, je pense notamment à Red Rising, peut-être un jeu qu'on avait acheté usagé aussi, puis on a fait quelques parties, puis non, on n'avait pas accroché, donc c'est un jeu qu'on a revendu. Ces jeux-là, ben, j'attends de pouvoir jouer avant de me faire quand même une idée, savoir si je vais les revendre ou pas. Il y en a certains déjà qui sont un petit peu sur ma liste pour pouvoir les revendre. Donc je disais, si vous avez une pile de la honte, ben, dites-le moi, vous en avez combien dans votre pile de la honte? C'est quoi les jeux qui sont dans votre pile de la honte? Est-ce que c'est des jeux que vous achetez, des jeux un petit peu comme moi, des jeux qui sont un petit peu plus anciens, puis que vous avez envie d'y jouer parce que ben, vous en avez entendu tellement de bien que c'est un jeu que vous estimez qu'il faut qu'il soit dans votre ludothèque, ou alors tout simplement, des fois ça peut arriver qu'on achète des lots de jeux aussi, puis il y a peut-être des jeux qu'on n'aime pas ou qu'on ne voulait pas dans ce lot de jeux, mais ben, c'était dans le lot, et puis ça prend la poussière également dans notre ludothèque. Donc bah, dites-moi ça, combien vous avez de jeux dans votre pile de la honte? Est-ce que vous en avez une? Et puis donnez-moi un petit indice là, parmi les jeux que je vous ai présentés, dites-moi lequel je devrais essayer en premier, lequel vous a accroché ici, que vous avez vu, et puis quand vous l'avez vu, ah non, celui-là, pourquoi il n'y a pas joué à ce jeu-là là. Donc ben, j'attends vos commentaires, et puis on se retrouve pour la partie 2 de ma pile de la honte. Salut!